bien, c'était le Petit Lord Fauntleroy. La messe de minuit sera célébrée en direct et en mondovision depuis Bastogne. Et si nous avons choisi l'église Saint-Pierre, c'est qu'il y a 40 ans, dans cette ville des Ardennes, se sont déroulés de violents combats. Américains et Allemands se sont affrontés jusqu'au 26 décembre 1944, nuit au cours de laquelle les Américains réussirent à libérer Bastogne. Et 40 ans plus tard, eh bien, il nous a semblé qu'en cette nuit de Noël 84, il était important que l'on se souvienne que cette nuit de Noël est une nuit d'espérance, et c'est un peu le thème de la veillée à laquelle Roger Giquel nous convie maintenant. Et s'il nous propose de nous divertir en compagnie de nombreux invités tels que Sylvie Joly, Gérard Rinaldi, le crooner des Charlots, Stéphane Collaro, Evelyne Leclerc, Frédéric Mitterrand, Claude Sérillon, Michel Deneuve, Arletty et bien d'autres. Il nous propose aussi d'écouter Bernard Kouchner de Médecins du Monde pour que l'on se souvienne, pour que l'on n'oublie pas que d'autres combats de l'espoir se mènent dans d'autres pays du monde. Chansons, dessins humoristiques, poèmes, sketchs, cette veillée vagabonde reprendra après la messe de minuit. Bon et heureux Noël sur la Une. Veux-tu venir danser dans la Louisiane, dans les bayous, je te donnerai rendez-vous. On ira chanter du gumbo et puis je prendrai mon dobro. Il bravo, il fait la show pour aller au bar. Veux-tu venir danser dans la Louisiane, dans les bayous au milieu du mois d'août, entre la valse et la polka, on se rappellera de faire balfa, mon marito et Doc Kershaw pour aller au bar. Veux-tu venir danser dans la Louisiane, dans les bayous, je te donnerai rendez-vous dans le rythme et le tempo. On dansera le centre de Bosco avant de prendre un petit repas pour aller au bar. Au chat, veux-tu venir danser? Au chat, veux-tu venir danser? Au chat, veux-tu venir danser? Dans les bayous du côté de Mamou, on chante la hip-tayo, jambalaya, ferroro, puis on prendra tout d'acapara pour aller au bar. Merci Edith. Bienvenue chez Pierre de Tartas au Moulin de Vauboyen. Moulin de Vauboyen qui a pris sa parure de Noël puisque Pierre de Tartas, qui nous a invités ici, nous a organisé aussi une exposition dont le thème est nativité et maternité. Vous découvrirez tout au long de cette émission quelques-uns des tableaux de grands maîtres qui sont ici. Et merci Edith Butler de nous avoir entraînés déjà dans cette veillée de Noël que nous vous souhaitons vraiment
très chaleureuse et plein de promesses en vous. Alors nous avons beaucoup d'invités ici, je vous les présenterai au fur et à mesure de cette émission. Nous avons quelques surprises aussi à vous présenter. Et d'abord Edith, je vous remercie d'abord d'être c'est moi qui vous remercie. en avance, parce que vous êtes à l'Olympia, je crois, à partir du 8 janvier. À partir du 8 janvier. Et vous avez fait l'effort de venir nous rejoindre bien avant pour ces fêtes de Noël. Ça faisait longtemps que je voulais passer Noël à Paris. Je pensais jamais que je le passerais dans un studio. Mais pas dans un studio, mais dans un studio. Ici, c'est une très très belle maison. Il y a tellement de lampes. Hein. Qu'est-ce que c'est l'Acadie? On vous dit fille du vent et de l'Acadie. Mais au fond, on ne sait pas trop ce que c'est l'Acadie. Non, l'Acadie, c'est dans notre tête. C'est pas une région géographique. Hein. Ce qu'on appelle l'Acadie, c'est là où sont les Acadiens. Hein. Alors, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a la Nouvelle-Écosse, il y a l'île de Prince-Édouard, il y en a en Louisiane, il y en a dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, oui. Il y en a dans le Poitou, il y en a... Oui, parce qu'il y en a qui sont allés outre-Atlantique, au Canada, puis qui sont revenus. Oui, parce qu'il y a eu une grande déportation qui fait que les Acadiens sont éparpillés un peu partout. Il y en a même aux îles Malouines. Et on peut dire, c'est votre mission un petit peu de garder cette culture acadienne, la diaspora acadienne, ça existe, elle était un peu éparpillée, mais elle garde la vieille tradition. C'est ça, non? Bien, c'est ça que j'essaie de faire, puis j'essaie surtout de garder le fringant du peuple acadien. C'est un peuple qui est très joyeux, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu. C'est un peuple qui est quand même très, très joyeux. C'est tout ce côté positif là, que je veux apporter aux gens, puis j'ai envie de partager avec vous autres ce jour de Noël. Eh bien, vous êtes très gentil, et justement, en disant ça, vous me faites penser à mon voisin, ici. Oui. Qui, lui aussi, malgré toutes les tristesses du monde, c'est quelqu'un qui porte la joie en son cœur et qui veut essayer de la transmettre. C'est Bernard Kouchner, que vous ne connaissez pas, mais que je vous présente. Acadie, je vous ai trouvé bleue et belle. Ah, merci beaucoup. Bernard Kouchner, ça a été un des fondateurs des Médecins sans frontières, aujourd'hui Médecins du monde. C'est pas vraiment pour ça que je l'ai invité, c'est parce qu'à mes yeux, il représente toutes les organisations, enfin tous les hommes en fait, ce que vous appelez les nouveaux militants, qui ont une ambition, c'est la solidarité. Mais avant de parler de ça, je voudrais que vous me disiez, puis c'est Noël, est-ce que vous avez un beau souvenir de Noël dans la désespérance? Enfin, quand on croit que tout est fichu, il y a quand même des moments superbes. Dans la désespérance, j'en ai beaucoup. Au Biafra en 68, bon, il y a beaucoup de Noël de désespérance. D'ailleurs, les meilleurs Noëls sont ceux à venir. Mais je me souviens d'un Noël en 82 au Salvador, dans une petite église à côté de San Salvador, Aguilares, à 30 km de San Salvador, où le prêtre qui s'appelait Rutillo Grande avait été assassiné. Alors c'est en effet la désespérance. Il avait été un des premiers assassinés et un de nos amis, Yon, qui se cachait, est venu célébrer la messe de Noël. Et l'église était ouverte et il y avait des paysans partout, dehors. Et après les paysans, il y avait des gens moins gentils, des commandos d'extrême droite qui attendaient le prêtre à la sortie. Et c'était évidemment très émouvant en raison du lieu, mais aussi parce que cette église était très belle. Et nous avons dû partir aussitôt après la messe de Noël, par l'arrière, et nous enfuir dans la montagne, où là, ça n'est plus Yon, mais notre ami Jacques Leclerc, le chapelain de Notre-Dame, qui a célébré la messe dans la montagne. Et pour moi qui suis athée, c'était doublement émouvant, à la fois par la foi qui se dégageait et le courage de ces prêtres du Salvador. Vous m'avez demandé un souvenir par guerre, voilà. Oui, mais en fait, c'est aussi un souvenir positif. Vous l'êtes positif. Bah, d'abord, ça va bien mieux au Salvador et on peut célébrer la messe partout. Je pense en ce moment qu'ils le font. Et en effet, c'était donc positif. Je vous proposais tout à l'heure un certain nombre de surprises. Eh bien, on va commencer par quelqu'un que vous connaissez tous. C'est Évelyne Leclerc. Évelyne Leclerc, elle présente avec beaucoup de talent les programmes de télévision. Mais elle a accepté, comme beaucoup d'autres journalistes, producteurs et aussi amuseurs, vous les verrez tout à l'heure, elle a accepté de nous faire un petit cadeau de Noël. Bon, comme il travaille beaucoup pendant les fêtes, on a été chercher ce cadeau de Noël sur les lieux de travail. Et on a été chercher Évelyne Leclerc chez elle, et elle nous dit un petit poème que vous allez tous reconnaître. Vous connaissez la musique de ce texte que j'ai choisi dans ce livre. Écoutez, il y a déjà une surprise dans ce livre. C'est le premier livre musical, la première anthologie poétique musicale, éditée par les éditions Saint-Germain-des-Prés. On écoute maintenant Évelyne Leclerc. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un chapeau de rose, et le troisième avait en main une robe toute fleurie de perles d'or et de jasmin,
comme en a Madame Marie. Noël, Noël, nous venons du ciel t'apporter ce que tu désires. Car le bon Dieu, au fond du ciel bleu, est chagrin lorsque tu soupires. Veux-tu le bel encensoir d'or, ou la rose éclose en couronne? Veux-tu la robe? Ou bien encore un collier où l'argent fleuronne? Veux-tu des fruits du paradis? Ou du blé des célestes granges? Ou comme les bergers jadis, veux-tu voir Jésus dans ses langes? Noël, Noël, retournez au ciel, mes beaux anges, à l'instant même, dans le ciel bleu. Demandez à Dieu le bonheur pour tous ceux que j'aime. Merci Evelyne. Eh bien, ce poème appelle tout de suite la première chanson d'Herman van Veen. Vous ne le connaissez pas, peut-être pas, et c'est dommage. Vous allez le connaître parce qu'il est à la conquête de la France, à la conquête pacifique, bien sûr. En tout cas, il chante en français maintenant. Il fait un triomphe en Allemagne, aux Pays-Bas. Il fait surtout un triomphe avec cette chanson qui est d'une infinie tendresse, comme vous allez le voir. Et tout le monde se lève parce que c'est un petit peu son chant d'espérance à lui. Herman van Veen. J'éprouve une infinie tendresse pour l'imbécile ou l'insensé, que rien n'attend, que rien ne presse, n'ayant ni maître, ni valet. J'ai la tendresse à fleur de peau, pour qui ose parler sans crainte, et peut vivre sans une plainte, loin de la chaleur du troupeau. J'ai la tendresse infinie pour qui, tout enrôlé de rêve, à l'instant même, il s'achève, peut rire encore de sa vie. J'éprouve l'infinie tendresse pour celui-ci, pour celle-là, qui tout au fond de sa détresse aimera, toujours aimera. J'éprouve une infinie tendresse pour celui-ci, pour celle-là, qui tout au fond de sa détresse aimera, toujours aimera. Et je vous le dis tout de suite, ne manquez pas le spectacle d'Herman van Veen dans la dernière semaine de janvier au Théâtre de la Ville. Ne le manquez surtout pas, et la plupart des chansons sont en français. Et puis il a beaucoup de facettes à son talent. Bernard Kouchner, une infinie tendresse, je suppose que vous l'éprouvez pour des gens qui sont loin d'ici aujourd'hui, qui sont sur le terrain, comme vous dites. Oui, c'est vrai. Sur le terrain, il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup de Français aussi. Et il y en a qui ont chaud, qui sont en Éthiopie, il y en a qui ont très froid, qui sont en Afghanistan, où il y a 2 ou 3 mètres de neige. Et il y a beaucoup, de plus en plus, de volontaires, ce que vous avez appelé les nouveaux militants. Et ceux-là, je les trouve très courageux ce soir de Noël, où ils seront très seuls. Nous avons d'ailleurs convenu, nous sommes convenus avec nos amis, les médecins qui sont en Afghanistan, d'allumer ce soir, encore une fois je suis athée, mais on nage dans la bondieuserie, mais nous allumerons ce soir, ils allumeront aussi une petite bougie là-bas en Afghanistan. Et je trouve que dans cette période de racisme, où le racisme monte, où les gens se replient sur eux-mêmes, où ils disent tous avoir peur, je trouve que ceux qui vont rencontrer la réalité
et notre futur dans le tiers-monde, celui de nos enfants en tout cas, cela nous précède et nous montre le chemin. Et en effet, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Et il y en a de plus en plus, et ça, c'est une grande joie. Eh bien, je souhaite d'ailleurs qu'on fasse ça cette nuit, qu'on allume tous une petite bougie sur la À fenêtre. minuit, en pensant à ceux de l'Afghanistan. Et on pensera à ceux par d'Afghanistan. Voilà. Pierre, j'ai là un vieux bouquin, ça s'appelle « Dis papa c'est quoi ?» C'est pas d'hier, mais C'est un vieux bouquin de vos chroniques de l'unité d'ailleurs. c'est ça, oui. Et il y avait là-dedans un conte de Noël qui m'avait beaucoup amusé, où c'était la mère Noël d'ailleurs qui partait dans les airs et qui n'avait rien parce que c'était un temps de crise et sa hotte était vide. Et elle rencontrait, elle disait qu'on lui dessine un mouton et le mouton venait dans la hotte et elle pouvait lui donner une petite fille. Je suppose que vous avez d'autres façons de célébrer Noël aujourd'hui avec vos dessins. Oui, je me rappelle d'abord que quand j'étais tout petit, ma mère m'avait dit, si Pierre, c'est mon prénom, si mon petit Pierrot, tu es très sage, un jour tu passeras un réveillon avec Roger Giquel. C'est fantastique, c'est arrivé. Voilà. Quand même, ça vaut le coup d'être sage. Petits enfants qui nous écoutez, soyez sages, regardez ce qui arrive, c'est la récompense. Oui, mais Noël, c'est aussi effectivement, puisque nous avons la chance d'avoir un athée ici, Noël, non, je vous en prie, j'en ai un autre. C'est aussi cette belle aventure. Voilà le Père Joseph qui est là. Voilà la petite Marie, cette petite Marie. Il va lui en arriver des choses. Et ils sont là, ils vont vers Bethléem, je précise, n'est-ce pas? Vers Bethléem, lieu de nativité. Il y a un ciel plein d'étoiles, c'est la pagaille la plus complète. Alors Joseph dit, mais enfin ma petite Marie, fais quelque chose. C'est toujours les femmes qui doivent faire quelque chose, c'est médecins qui mettent de l'ordre. Eh bien la petite Marie, elle va mettre de l'ordre dans les étoiles. Peut-être voilà, superbe. Peut-être ça sera différent. Bravo. Parce que cette histoire d'étoiles, c'est quand même une histoire bien étrange. C'est le début de la signalisation. Voilà, le berger, petit berger, il regarde les panneaux de la signalisation. Où va-t-il? Eh bien, suivez bien les miracles de la nuit de Noël. On décompose un peu les panneaux de signalisation. Léger traficotage. Et voici l'étoile du berger. C'était le premier panneau de signalisation. Oui, c'est vrai. Mais une fois que l'on sait à peu près où l'on va, c'est savoir pourquoi faire. Parce que Noël, c'est l'espérance, c'est la rêverie, mais nous savons que le monde est bien difficile et rêver, c'est une chose facile peut-être, mais il faut aboutir. Alors le partage, c'est bien ça Noël, c'est le partage. Voilà, le gâteau, vous vous rappelez, le gâteau, on a un gros gâteau, on partage. On partage. Alors, il y a un gros gâteau, il partage. C'est facile, on fait dans le partage une part, voilà, je m'applique bien, une part de gâteau. Et puis on va la donner, la part de gâteau, bien sûr. Une part de gâteau, ne t'en va pas, petite part de gâteau, là voilà. Ça, c'est le partage. Malheureusement, le partage, ça donne parfois des grosses dents affreuses. Le capitalisme se rigole, n'est pas tout à fait mort, et les plus gros mangent les petits. C'est aussi ça le partage. Ouais. Mais rêvons de Noël, c'est une autre affaire. Merci Pierre. Je crois, Bernard Kouchner, qu'on est en plein dans le sujet dont on reparlera tout à l'heure, après la messe de minuit, si vous voulez. D'accord, mais en toute façon, mieux vaut en rire. Non Oui, de toute façon. Le rire est un système de défense à utiliser, sûrement. Alors, c'est aussi la nuit des enfants, hein, Noël, et c'est les joujoux. Beaucoup d'enfants ont déjà reçu leur cadeau, vraisemblablement, ou vont le recevoir tout à l'heure sous le sapin, ou demain dans les souliers qui ont été posés dans la cheminée. Et nous avons encore une surprise à vous proposer. C'est quelqu'un que vous connaissez très très bien parce que c'est le crooner, celui qui chante le mieux dans le groupe des Charlots. Et ce soir, il est tout à fait dans un autre registre. Il a réveillé pour nous une très très vieille chanson que vous allez sûrement tous fredonner, c'est La révolte des joujoux, pour les enfants. On vient d'éteindre la lumière. Bébé succombe à son sommeil. Mais les joujoux, très en colère, dans leur place
placard tiennent conseil. Les joujoux font grève, ils en ont assez d'être tracassés et fracassés. Le ballon qu'on crève, la poupée qu'on bat, sont lassés des jeux et des combats. Le pompier n'a plus d'échelle, le tambour est plein de trous, le cheval n'a plus de selle et l'auto n'a plus de roues. Mais il se soulève contre cet enfant, ils vont voir comment on se défend. Le placard entr'ouvre sa porte, ça grince un peu, ma foi, tant pis. Et voilà que les joujoux sortent, sautant sans bruit sur le tapis. Les joujoux discutent pour savoir comment ils vont préparer leur armement pour mener la lutte. Un chef est nommé, c'est un vieil indien tout déplumé. Le pompier fourbit sa lance, le tambour bat le rappel, le cheval déjà s'élance, le moment est solennel. Quittant leur cahute, ils forment les rangs, le mot d'ordre étant mort au tyran. Le chef a dit, marchons en ordre vers celui qui nous démolit, pour le griffer et pour le mordre. Nous grimperons au drap du lit, mais l'enfant sommeille, tendre et gracieux, comme un chérubin tombé des cieux. Devant ces merveilles, les joujoux surpris se sont arrêtés, tout attendris. Le pompier dit tout de même, un bébé c'est bien gentil. Le tambour dit moi je l'aime. Alors ils sont repartis. Et quand l'enfant s'éveille, vers 8h15, les joujoux sont tous dans leur placard. Eh oui. Bravo, une très belle chanson. Ça vous est revenu en mémoire aussi, non? Absolument, je l'ai chanté avec lui. Bien, mais vous savez bien qu'il n'y aurait pas de Père Noël s'il n'y avait autour de lui une solide organisation. Et alors, dans cette solide organisation, il y a un chef aussi, c'est la secrétaire en chef, et ce soir, c'est Sylvie Joly. Secrétariat du Père Noël, j'écoute. Ah, mais madame, le Père Noël n'est pas là à cette heure-ci. Bah, il est dehors. Il est en livraison. Ah, il n'est pas encore passé chez vous. Vous avez sorti vos chaussures? Oui. Bon, bah, il va pas tarder. Au revoir, madame. Oh là là, ce courrier, mais c'est abominable. Et ça, c'est seulement la livraison de 5 heures. Oh, moi, j'ai déjà cela à régler. Pour Noël, est-ce que je peux avoir des vitamines parce que je voudrais réussir à casser la gueule à Tristan. Oh. Ah, des vitamines pour Grégoire à Saint-Étienne. Papa Noël, pour Noël, je voudrais rien comme chose, pas de chose. Je voudrais que tu viennes chez moi, puis si tu peux rester.
parce que mon papa, le vrai, il est parti avec une autre nana qui est pas tellement sympa. Et en plus, ma maman, ça l'embête d'être toute seule, tu vois. Ça, c'est pas facile. Le problème, enfin, lui parler du cas de Sidonie à Lyon. Dis donc, vieux père, je t'ai écrit la semaine dernière. Tu sais, je voulais le truc qui saute. On monte dessus, puis ça saute partout, là. Bon, finalement, je trouve ça nul. Paul Bellanou elle-même, et comme il est nul, je trouve ça nul. Alors bon, je change. Finalement, j'aime mieux la boîte qui se plie, tu vois. Et dedans, il y a plein de machins. On se marre vachement bien, comme l'autre jour chez Charlie. Ok, ça baigne, tu m'envoies ça, sinon t'es un rat. Alors, heureusement que je suis documentée, c'est la mallette magique KGB 32K7 pour Adrien, 6 ans. Père Noël, est-ce que tu peux venir ranger ma chambre très vite? Là, il est 6 heures, parce que ma mère, elle vient de gueuler vachement, là. Puis elle a dit que de toute façon, j'aurais rien pour Noël, sinon. Je te redis l'adresse. C'est 2 rue des Sablons, la Porte Bleue. Dépêche. Et t'inquiète pas si ma mère gueule. Fais comme moi je fais pas attention. Bon, il a rangé la chambre de Mathieu à Sarcelles. Cher Père Noël, c'est la petite Marie-Eugénie qui vous écrit. Vous savez, je suis cette petite blonde adorable. J'ai été photographiée avec vous au grand magasin. Vous vous en souvenez sûrement. Tout d'abord, merci, cher Père Noël, pour votre cadeau de Noël dernier. C'est très gentil. Mais je voudrais tout de même vous dire que les cheveux de la poupée n'étaient pas de très bonne qualité. Même pas du tout. Ils s'en mêlaient terriblement. C'est désagréable, franchement. J'ai passé l'année avec, je n'ai rien dit, c'est passé, j'oublie. Mais alors, cette fois-ci, soyez aimable de me donner la poupée Sandrine de marque Dolla, référence ATBX 79, chevelure blonde cendrée, tenue de danseuse. Ou alors rien, c'est compris? Ah, mais elle est charmante, cette petite Marie-Eugénie. Les cheveux n'étaient pas de bonne qualité. Moi, j'ai envie de lui flanquer un garage à 2 étages. Oh non, c'est Noël. Une poupée Dolla de marque Sandrine. Psst, Père Noël, si jamais t'as soif, quand tu viens, réveille-moi. J'ai acheté de la grenadine super, exprès pour toi, avec mon fric. Elle est sous mon lit, les verres aussi, puis les biscuits. Hésite pas, ça me fera plaisir de trinquer avec toi. Bon, qu'il aille trinquer avec Paul à la Courneuve. Secrétariat du Père Noël, j'écoute. Oh, Père Noël, comment ça va? C'est pas trop enneigé? Une panne de traîneau? Oh, zut! C'est Riri qui a dérapé. Bon, bah écoutez, moi je prends l'hélicoptère, je vous rejoins. Ah, je sais bien, vous aimez pas ça, mais bah, y a pas moyen de faire autrement. J'arrive. Oui, elle prend l'hélicoptère. Merci Sylvie pour ce sketch écrit spécialement à notre intention, à votre intention pour cette veillée de Noël. Et maintenant, nous changeons complètement de climat avec une surprise de Claude Sérillon. Claude Sérillon qui s'est échappé pour une fois de l'enfer des nouvelles de 20 h pour vous offrir un hommage à la vie de Supervielle. C'est beau d'avoir élu domicile vivant et de loger le temps dans un cœur continu, d'avoir vu ses mains se poser sur le monde comme sur une pomme dans un petit jardin, d'avoir aimé la terre, la lune et le soleil comme des familiers qui n'ont pas leur pareil, et d'avoir confié le monde à sa mémoire comme un clerc cavalier à sa monture noire, d'avoir donné visage à ses mots, femmes, enfants, et servir de rivage à des rangs continents, et d'avoir atteint l'âme à petits coups de rame pour nous l'effaroucher d'une brusque approchée. C'est beau d'avoir connu l'ombre sous le feuillage et d'avoir senti l'âge ramper sur le corps nu, accompagner la peine du sang noir dans les veines et dorer son silence de l'étoile patience. Et d'avoir tous ces mots qui bougent dans la tête, de choisir les moins beaux pour leur faire un peu fête, d'avoir senti la vie hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie.
Ah, c'est très très beau. Très très beau. Merci Claude Sérillon. Alors, nous allons bientôt laisser la place. Eh bien, nous retrouverons Roger Giquel et ses invités tout de suite après la messe de minuit à laquelle nous allons assister dans quelques instants en direct et en mondovision depuis l'église Saint-Pierre de Bastogne dans les Ardennes. Alors pourquoi Bastogne dans les Ardennes? Eh bien tout simplement parce qu'il était important que l'on se souvienne en cette nuit de Noël 84 de la violente bataille que la 101e division aéroportée de l'armée américaine a livrée le 26 décembre 1944 pour la libération de la ville. Et tout comme il est important de se rappeler qu'il existe d'autres combats menés de par le monde et aussi toutes les souffrances physiques ou morales que doivent endurer des enfants, des femmes et des hommes un peu partout et peut-être aussi pas très loin de nous. Que tous ceux qui peuvent se sentir seuls ce soir sachent que nous sommes avec eux, nous leur souhaitons un bon Noël et toute l'équipe de la Une qui travaille ce soir se joint à moi pour vous envoyer nos vœux de bonheur. Joyeux Noël à tous. Je le sais. Alors dites-moi à quelle heure précise? On m'a poussé, j'ai entraîné Joseph Boll et je me suis avancé vers l'exécuteur. Il a saisi mon bras droit, qui était libre. Il me l'a replié derrière le dos. Il m'a posé le revolver, le canon du revolver sur la nuque. Puis il l'a glissé derrière l'oreille droite. Alors ici, Pierre Abbé-Berry, du Jour du Seigneur, qui vous parle de Bastogne en Belgique. À ce moment-là, je dois vous dire... La veillée qui précède la messe de minuit se termine par le témoignage d'un homme rescapé de la bataille des Ardennes, laissé pour mort. Il donne aujourd'hui son témoignage. Et voilà que le témoignage qu'il donne est celui, non pas de la vengeance, mais du pardon. Ce genre de mort, c'est ça, vivre cette mort pour comprendre. Alors, je n'ai même pas entendu la détonation, mais je me suis vu mourir, j'ai senti mourir. J'ai vomi un jet de sang chaud, je le sens encore, n'est-ce pas? Mon cerveau a vacillé comme si vous étiez chloroformé d'un tout dernier moment, n'est-ce pas, qui précède l'opération. J'ai encore eu la pensée, pardon mon Dieu, mais je ne me suis même pas vu tomber, aucune douleur, rien, rien, rien. Grièvement blessé, la moitié du visage emporté, Odon Marler réussit à se traîner jusqu'à cette remise. Il va y vivre 4 jours et 5 nuits, grattant un peu de neige autour de lui pour apaiser sa soif et calmer sa fièvre. Le 5e jour, se sentant mourir, il abandonne son refuge. Il va ramper encore 1,5 km sur les coudes avant d'être enfin recueilli et soigné dans une ferme de la région. Pourtant, la plus grande victoire de cet homme n'est peut-être pas une victoire physique. C'est celle qu'il remporte lorsqu'on lui demande aujourd'hui, 25 ans après, les sentiments qu'il éprouve à l'égard de ceux qui l'ont torturé et abattu, les sentiments surtout qu'il éprouve à l'égard du pire de ses tortionnaires, ce Belge, serviteur des SS. Oh, écoutez, de la pitié plutôt, de la pitié. Et mon Dieu, si un jour, ce ne serait pas possible, mais enfin, il venait vers moi, et il me dirait, je regrette, je me suis trompé, ben, je leur dis que je l'encouragerais à monter la porte, quoi. C'est drôle ce que je dis, ça va peut-être un peu déplaire à certains de mes amis de la résistance, mais je n'ai pas fait autrement. 25 ans après, il n'y a plus place pour la vengeance? Oh, la vengeance, oh, pas du tout, non. D'ailleurs, pour moi, la vengeance, vous savez, c'est... Je ne la connais pas. Pas du tout. Je ne voudrais pas m'y adonner. La haine, je ne la connais pas non plus.
il faut rappeler bien pour le mal. Je préfère semer le beau grain dans le cœur, dans le cerveau des gens que l'ivraie, quoi. Pour moi, il y a 25 ans que ça s'est passé, j'ai réfléchi. Naturellement, je sortais d'une période difficile, traqué par les Allemands pratiquement depuis 40. N'est-ce pas? Ma femme arrêtée, vous savez comment ça allait. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vous dis, j'ai réfléchi et je vois plutôt par les yeux de l'amour, quoi. Nous allons participer à la messe de minuit dans l'église Saint-Pierre de Bastogne, une église assez remarquable par sa tour massive qui date du XIe siècle et aussi par ses voûtes richement décorées que vous aurez l'occasion de découvrir. Mais pourquoi direz-vous être venu jusqu'à Bastogne pour fêter Noël? Eh bien voilà, et déjà ce témoignage nous le laissait pressentir, c'est un Noël exceptionnel que nos amis belges nous invitent à célébrer avec eux, en Noël qui, vous l'allez voir, correspond à un long chemin de souffrance, de réconciliation et de paix. Bastogne, c'est en effet le centre, le nœud de la formidable bataille qui s'est livrée dans les Ardennes au cours de l'hiver 1944. 40 ans après, Bastogne, ville martyre, se souvient. Mais elle offre en même temps aux ennemis d'hier de se rapprocher dans cette fête de la naissance du Fils de Dieu venu pour tous les hommes. L'étoile de Noël de Bastogne, c'est le monument du Mardasson, monument élevé à la mémoire de 77 000 GIs tombés ici. Nulle part ailleurs, il y eut, paraît-il, autant de sang américain versé au cours d'une seule bataille. À quelques kilomètres de la ville, le cimetière allemand de Recogne a recueilli de son côté les corps de 6800 soldats. Le Noël 1944, de nombreux bastognards l'ont encore en mémoire 40 ans après. Libérés en septembre, ils avaient espéré un lumineux Noël de paix, et voilà qu'ils se trouvent précipités dans le tourbillon d'une gigantesque bataille. Le 16 décembre, en effet, une offensive allemande brise le front américain, enveloppe rapidement les Ardennes. Les panzers tentent d'atteindre la Meuse et au-delà, le port d'Anvers. Bastogne est encerclé par 45 000 soldats de la Wehrmacht. Sommé de se rendre, le général McAuliffe répond à l'ultimatum ennemi par un Nutz qui deviendra célèbre. La veille de Noël, l'aviation allemande lâche une pluie de bombes sur la ville. Les habitants se terrent tant bien que mal dans les caves. À côté d'eux s'entassent les combattants américains, blessés au feu ou bien à demi gelés. Car un froid particulièrement rigoureux vient encore ajouter à la mitraille, à la faim, à la peur. Douce nuit, sainte nuit, il y a des circonstances où le cantique est d'une cruelle ironie. Bastogne sera libérée le 26 décembre, mais la bataille des Ardennes continuera à faire orage jusqu'au 15 janvier 1945, décimant les troupes engagées, n'épargnant pas les civils. À la mi-janvier, un instituteur va découvrir un texte inscrit à la hâte sur le tableau de son école, message rédigé entre deux assauts, entre la vie et la mort. Ce message est écrit par un officier allemand. Que jamais le monde ne vive semblable nuit de Noël. Mourir par les armes, loin de ses enfants, de son épouse et de sa mère, rien de plus cruel. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse, un père à ses enfants, est-ce digne d'un être humain? La vie ne peut être donnée et acceptée que pour s'aimer et se respecter. Et l'officier anonyme termine par ces mots: c'est du tableau de ces ruines, du sang et de la mort, que naîtra sans doute la fraternité universelle.
Monseigneur Jean-Baptiste du Père et du Fils et du évêque auxiliaire Saint-Esprit. de Namur. En ce 40e anniversaire de la bataille des Ardennes, la célébration de Noël prend une signification toute particulière pour nous et pour vous tous, frères et sœurs, qui êtes en communion avec nous par les ondes. Je salue cordialement nos frères et sœurs de France, du Luxembourg, de Suisse et du Canada. We voelen ons innig verbonden met al onze broeders en zusters uit Vlaanderen en Nederland, die deze kerstnacht met ons willen vieren. Mit Freuden begrüße ich auch alle Zuschauer deutscher Sprache aus Belgien, Deutschland und der Schweiz. Zusammen wollen wir die Geburt des Friedensfürsten feiern. In ihm sind wir alle Brüder. Our best greetings for all our friends from the United States and Canada. In this Christmas night, we remember with emotion the sacrifices of the valiant GIs in 1944 in defending the liberty of our city of Bastogne. Noël est une lumière dans la nuit, la naissance d'un enfant, signe de la tendresse et l'annonce de la paix pour les hommes que Dieu aime. Que cette paix de Noël inonde vos cœurs et qu'elle soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour que cette joie de Noël puisse pénétrer en nos cœurs, nous reconnaissons humblement nos pauvretés et nous demandons au Seigneur d'éclairer nos ténèbres. Kyrie Que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria
prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Accorde-nous de ressentir dans nos cœurs la joie profonde de cette bonne nouvelle et de rayonner la paix autour de nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra. La paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Pour
peuples de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Vandaag schijnt het heilige licht over de aarde. Mensen van de wereld, gaat u Gods glans tegemoet. Bid u allen de Heer aan. Today all is light. People of the world go towards God's brightnesses. Come adore the newborn King. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le curé doyen de Bastogne va proclamer l'évangile de Noël. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Nous allons écouter Monseigneur Musti, qui est l'évêque auxiliaire de Namur et qui préside cette Eucharistie de Noël. Frères et sœurs de notre Assemblée, et vous tous qui êtes venus à nous dans les ondes, le souvenir de la célébration de Noël 44, dont nous évoquons aujourd'hui le 40e anniversaire, reste profondément gravé dans le cœur de tous ceux qui l'ont vécu. Après la joie un peu folle suscitée par le retrait des troupes allemandes en septembre, tout le monde s'apprêtait à vivre de nouveau un Noël de joie et de lumière dans l'allégresse d'une liberté retrouvée. Qui aurait pu prévoir que la guerre avec ses horreurs déferlerait à nouveau sur notre région? En quelques jours,
quel renversement de situation, que d'espoirs déçus et de rêves évanouis. Dans sa description visionnaire d'une fête de libération, le prophète Isaïe rappelle les chaussures des soldats qui piétinaient brutalement le sol. Mais il annonce l'apparition dans le ciel d'une grande lumière et l'éclatement dans les cœurs d'une grande joie. Nous avons vécu le contraire. Le passage de la joie, dans un climat de préparation à la fête, à l'encerclement de la ville, dans une atmosphère de destruction, d'inquiétude et de mort. Je pense à la souffrance d'une population civile terrée dans les caves, mais aussi aux nombreux soldats, américains et allemands, morts au combat. Un vrai Noël de guerre. Quel douloureux contraste entre ces deux mots, Noël et guerre, lumière et ténèbres, joie et souffrance, paix et combat meurtrier. Aujourd'hui, notre célébration de Noël est vécue dans une atmosphère de fraternité, de réconciliation, de paix. Un signe très parlant est le fait que je sois entouré d'un prêtre allemand, d'un prêtre américain, d'un prêtre de Sainte-Mère-Église, d'un prêtre du Luxembourg, et que nous allons bénir à la fin de cette cérémonie 3 nouvelles cloches offertes, l'une par les vétérans américains, l'autre par les anciens combattants allemands, et enfin, pour ne pas les oublier, par les anciens combattants belges. Je pense au dernier vers du beau poème de Friedrich Schiller, Le chant des cloches, Friede sei ihr erst geläute, que sa première sonnerie annonce la paix. Nous voulons partager notre aspiration à la paix à vous tous qui vous êtes unis à nous dans les ondes. Mais nous ne pouvons pas ne pas penser à tous les hommes, à tous les peuples qui sont encore maintenant exposés à la faim, à la violence et à la guerre. Le message de Noël s'adresse à tous les hommes. Le prophète Isaïe l'a déjà proclamé. Aujourd'hui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom, le prince de la paix. Cette prophétie devient réalité dans l'Évangile, dans le récit de ce grand événement de Bethléem, vécu dans une ambiance d'amour tendre et respectueux. Il est bien situé dans l'espace et dans le temps. Il est au départ d'une ère nouvelle dans la vie des hommes. Il est le moment où Dieu entre dans notre histoire. Il s'agit de la naissance d'un enfant, d'un premier-né. Ses parents ont dû quitter leur village où tout avait été préparé pour l'accueillir. Ils se sont soumis simplement à un décret du pouvoir politique. Et à cause du bouleversement causé par ce recensement, il n'y a plus de place pour la petite famille simple dans la salle commune. On doit coucher le nouveau-né dans une mangeoire. Sa venue passe presque inaperçue. Les premiers témoins mentionnés sont des bergers, des pauvres eux aussi, des marginaux de la vie sociale de l'époque. Voilà, le premier diptyque qui ne comporte vraiment rien pour la une de l'actualité. Et cependant, sur ce fait banal est projetée une lumière extraordinaire. Toute la foi des premières communautés chrétiennes s'exprime avec une ferveur enthousiaste. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Ces paroles nous placent
devant un incompréhensible mystère et une merveilleuse réalité. Dieu se fait homme. Que dire, sinon proclamer notre joie et notre gratitude, et nous pouvons le faire chaque dimanche. Gloire à Dieu, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La paix nous vient du Christ. Saint Paul affirme, c'est lui qui est notre paix. De ce qui est divisé, il a fait une unité. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. En lui s'intègre dans une parfaite unité Dieu et l'homme. En lui, Dieu aime tous les hommes. Dans ce climat tendre et fraternel, nous jetons un autre regard sur tout homme qui est notre frère. De ce regard nouveau jaillissent des sentiments de pardon, de réconciliation. Les yeux fixés sur la crèche, nous trouvons le courage de l'humilité et de la lucidité qui nous conduisent à la paix. Au-delà de nos relations brèves ou en famille, ouvrons aussi nos yeux sur le vaste monde. Que de violence, d'injustice, que d'enfants qui meurent de faim, qu'à l'accumulation d'armes plus coûteuses et meurtrières. Cette situation qui a fait dire à un homme d'État américain, si l'humanité ne met pas fin à la guerre, c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Pensons au film Le jour d'après. Ne fermons pas les yeux devant cette terrible réalité, de peur qu'elle ne gâte notre joie de Noël. Pensons plutôt aux conditions qui peuvent contribuer à l'extension de cette paix. Isaïe a déjà écrit « La justice produira la paix ». Paul VI a dit « Le développement est le nouveau nom de la paix ». Et Jean-Paul II a donné comme thème à la journée de la paix de 82 « La paix, don de Dieu, confié aux hommes ». Que faire? Laisser tomber les bras? Ce n'est pas chrétien. Essayons de surmonter nos propres divisions et soyons prêts à collaborer selon nos moyens à l'effort de tous les hommes de bonne volonté engagés à la construction de la paix pour les hommes que Dieu aime. Et de tout notre cœur, prions le Prince de la paix. Amen. Pour recevoir le texte de cette homélie, écrivez au jour du Seigneur, 121 avenue de Villiers, 75 017, Paris. 121 avenue de Villiers, avec Paris. Tous ceux qui prient avec nous, nous proclamons notre foi et au centre de cette foi, la foi en Dieu, fait homme né de la Vierge Marie. Credo in unum Deum.
dans une prière commune, nous allons exprimer les désirs les plus profonds de notre cœur à l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et je voudrais inviter simplement tous les téléspectateurs à s'unir à notre prière. Pour tous les enfants du monde, qu'ils se sentent aimés et que plus jamais la guerre ne les prive de leur papa ou de leur maman. Toi, qui ne fus pas toujours bien accueilli, nous te prions. Préparions à nos enfants un monde où règne la justice, l'entraide et la paix. Toi, notre lumière, nous te prions. La prière d'un ancien combattant américain pour que la fête de Noël apporte à tous les hommes, notamment aux peuples affligés par la guerre et aux hommes écrasés par la violence, paix et fraternité. Prince de la paix, nous te prions. Combattants allemands, pour tous les hommes qui ne se sont pas respectés dans leur dignité, spécialement pour les enfants qui ont faim et les jeunes réduits au chômage, Dieu et homme, nous te prions. Du menschgewordener Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Toutes les gens qui sont discouragés, seuls et privés de tout. Pour tous les hommes découragés, isolés, privés d'affection, pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, Jésus, lumière du monde, nous te prions. Seigneur Jésus, que la lumière de Noël soit pour tous les hommes source de joie et d'espérance. Exauce-nous, Fils béni du Père, notre frère et Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. De cette messe appelle, je crois, deux mots d'explication. La messe de Noël est donc présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Musti, évêque auxiliaire de Namur. Nous l'avons entendu prononcer l'homélie. En 1944, l'abbé Musti était professeur au séminaire de Bastogne et il a connu un des plus atroces épisodes de la bataille des Ardennes. 34 jeunes gens, dont 4 parmi ses élèves, âgés de 17-18 ans, ont été fusillés en cette nuit même de Noël
après que lui, l'abbé Busti, soit intervenu en vain. Parmi les 10 concélébrants qui l'entourent, un prêtre américain, un prêtre allemand, un prêtre français, le curé de Sainte-Mère-Église et bien entendu le curé doyen de Bastogne. Permettez-moi de dire combien nous sommes heureux de retrouver ici le curé de Sainte-Mère-Église. Il nous a reçus avec la messe télévisée le 3 juin dernier. Vous vous en souvenez, c'était à l'occasion des solennités commémoratives du débarquement. C'est sur sa paroisse, en Normandie, que commence la voie de la liberté. Et c'est à Bastogne que cette voie s'achève. Tout à l'heure, à l'entrée du mémorial américain, j'ai vu la borne terminale de cette voie tracée par les troupes du général Patton, depuis donc Sainte-Mère-Église jusqu'ici au cœur de l'Ardenne. Dans une étable. Mon peuple est né en pleine nuit, pas même une chaise, une table, pas même un seul centime à lui. Mon peuple est né en clandestin, bien avant le premier matin. Je suis né en mon peuple, je suis entré en liberté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
prière eucharistique et Dieu la de l'univers, deuxième de nous la te rendons grâce réconciliation. pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer